Donc, comme annoncé dans le sommaire, on va parler maintenant du mariage temporaire. Donc, la semaine dernière, on avait consacré l'émission à expliquer un petit peu dans quel contexte est-ce qu'il avait été apporté, avec les sources, que ce soit dans le Coran et dans les hadiths, donc dans les paroles prophétiques. Donc aujourd'hui, on va se demander, parce qu'on a expliqué la semaine dernière de long en large, que c'était vraiment une solution, une alternative aux problèmes sexuels des jeunes, voire même des moins jeunes. Donc pourquoi est-ce que ce mariage, il n'est pas connu aujourd'hui ? Tout d'abord, assalamu alaikum à tous ceux qui nous écoutent. Très bonne question. Donc pourquoi est-ce que ce mariage n'est pas connu ? C'est tout simplement parce que malheureusement, historiquement parlant, ce mariage qui a été institué par le saint prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui et sur sa sainte famille, donc il a été institué, puis malheureusement le deuxième calife des musulmans, donc, qui s'appelle Omar ibn al-Khattab, donc là tout simplement interdit par la suite. Et on peut citer donc des références pour illustrer nos propos. En l'occurrence, un certain Jabir ibn Abdullah, un compagnon donc, du prophète, nous dit la chose suivante. Il nous dit « Nous avons pratiqué le mariage temporaire durant la vie du prophète. Et ensuite, Omar nous a interdit de le pratiquer et nous n'y avons plus jamais recouru. » Donc cette parole de ce compagnon est contenue dans un recueil de hadiths extrêmement connu et reconnu, qui est tout simplement le recueil de l'imam Muslim. Donc qui est un recueil très connu et qui est quasiment la première source avec l'imam Bukhari qui est la plus haute référence en matière de hadith. En matière de hadith. D'accord, très bien. Mais alors justement, tu nous as expliqué que c'était donc le deuxième calife qui l'avait interdit, mais du temps du prophète, il était pratiqué, et donc du temps du premier calife, il était aussi pratiqué. Donc les sources sont là, et malgré ça, en fait, il reste peu connu aujourd'hui. Bien sûr, hein, au temps du prophète, il a été pratiqué. Au temps du premier calife, Abu Bakr, il a été pratiqué. Mais, comme l'a dit Hicham, c'est bien le second calife, Omar ibn al-Khattab, qui l'a interdit. Et il y a encore d'autres paroles qui nous prouvent que le mariage temporaire a bien existé et que c'est lui qui l'a interdit. Et on a la parole d'un célèbre compagnon qui s'appelle Imran ibn Hussein, qui nous rapporte donc cette parole. Il nous dit « Le verset du mariage temporaire a été révélé dans le livre de Dieu, à savoir le Coran. Ainsi, nous l'avons fait avec l'envoyé de Dieu, et rien n'a été révélé dans le Coran qui le rendit illégal. Et le prophète ne l'a pas interdit jusqu'à sa mort. Mais un homme a exprimé ce que suggérait son propre esprit. » Donc, dans le célèbre commentaire d'Ibn Hajar qui s'appelle Fath al-Bari, Ibn Hajar, il nous dit que l'homme qui a exprimé son propre avis sur le mariage temporaire, c'est Omar ibn Khattab. Et cette parole, on la retrouve aussi dans le Sahih Bukhari, dans son Sahih Bukhari, dans le hadith numéro 4156. 56, d'accord, voilà. Très bien. Donc voilà, donc c'est vraiment bien sourcé. Voilà. Mais parce qu'on a parlé du mariage temporaire, donc qui concerne donc les musulmans, hein, puisque c'est une tradition islamique. Mais est-ce qu'on peut se demander ce qu'on en pense donc de ce type de mariage dans les sociétés non musulmanes ? Parce que aujourd'hui, on vit dans un monde où les musulmans ne vivent pas seulement en terre islamique, en France et ailleurs, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on en pense dans les sociétés non musulmanes ? Eh bien, effectivement, dans les autres civilisations, entre guillemets, des gens, des personnes se sont donc penchés sur ce problème sexuel des jeunes et ont fini par tendre vers quelque chose qui ressemble ou qui est quasiment donc, ce qu'on appelle le mariage temporaire. Et donc, pour illustrer nos propos, donc on peut tout simplement citer aux États-Unis, donc un président du tribunal de Denver, un certain Lindsay, qui proposait l'instauration d'un mariage donc qu'il appelle le mariage d'amitié. Alors lui, étant donné que c'est un juge, il a conscience que beaucoup de délits, de crimes sont faits à cause de ce problème sexuel des jeunes. Donc en tant que personne qui essaye d'assainir les mœurs
de la société, il va tout simplement se tourner vers une forme du mariage temporaire. Et donc Bertrand Russell, le fameux Bertrand Russell... Donc juste pour rappeler, hein, c'est un homme politique... c'est un juge d'un tribunal donc de Denver, donc le juge Lindsay. Et donc le fameux Bertrand Russell va écrire la chose suivante, va nous dire: Lindsay, qui fut pendant de longues années président du tribunal de Denver et qui a pu constater beaucoup de faits dans l'exercice de ses fonctions, propose l'institution d'un mariage d'amitié, mais malheureusement, sa proposition lui a valu la perte de son poste aux États-Unis. On lui reprochait en fait de penser plus au bonheur des jeunes filles et des jeunes garçons qu'à susciter un sentiment de culpabilité chez eux. Des catholiques et les racistes anti-noirs du Ku Klux Klan ont joué un rôle déterminant dans sa destitution. Donc on voit qu'il y a tout un... à partir du moment où on veut donc imposer certaines choses, eh bien on s'aperçoit qu'il y a certains lobbies et on va se confronter à certains contradicteurs qui vont jusqu'à menacer, etc. D'accord, donc en fait, si je comprends bien, ils préfèrent laisser les jeunes dans une situation de frustration, de difficulté, plutôt que leur proposer vraiment une solution qui va leur apporter le bonheur. Et c'est pour ça qu'il a mis en place ce mariage d'amitié. Donc ça, c'est une analyse de l'INSEE. Mais est-ce qu'on peut rappeler on va dire, les 3 objectifs du mariage temporaire, en fait? Pourquoi est-ce qu'il était institué ce type de mariage temporaire, donc les objectifs? Bien sûr, donc ce mariage temporaire, premièrement, il n'a pas pour but la mise au monde d'enfants. Et deuxièmement, puisque la femme, donc elle n'aura pas engendré d'enfants et qu'elle ne sera pas tombée enceinte, le divorce, par consentement mutuel, il sera plus facile. Et enfin, en cas de divorce, donc la femme, elle aura mérité une allocation qui va lui assurer sa subsistance. Et pour ma part, je ne doute pas de la pertinence de la proposition de l'INSEE, donc qui était claire. Et si la loi l'avait acceptée, ça aurait assaini beaucoup de mœurs. D'accord, donc en fait c'est Bertrand Russell, donc qui est un homme politique britannique, qui est d'accord avec l'idée de l'INSEE, si je comprends bien. Exactement. Donc il explique le bien fondé de ce mariage d'essai, ce mariage temporaire finalement, en donnant ses facilités, sa flexibilité et sa capacité à s'adapter à la situation pour pouvoir régler le problème finalement sexuel des jeunes. Et donc comme il le dit, s'il avait été appliqué, les choses auraient changé. D'accord. On a parlé de l'exemple du juge Lindsay que reprend Bertrand Russell. Et donc maintenant, on va peut-être voir d'autres exemples ailleurs, parce que là, on se situait aux États-Unis. Donc est-ce qu'il y a d'autres exemples de reprise du mariage temporaire ou d'inspiration du mariage temporaire que certains ont voulu reprendre et adapter pour la société non occidentale? En fait, non islamique, je veux dire. Islamique occidentale. Donc en Allemagne, une certaine députée du nom de Gabrielle Poli, elle a proposé tout simplement un mariage à durée déterminée qui se renouvelle tous les 7 ans. Donc c'est une forme de mariage temporaire. Donc voilà un exemple. D'accord, donc en fait ils s'accordent, ils s'unissent et puis après, parce que je crois que c'est en rapport avec la crise des 7 ans du mariage. Exactement. Et c'est pour pallier à ceci. On s'est aperçu que au bout de 7 ans, la majorité des couples malheureusement se séparaient. Et donc ce type de mariage-là était fait pour assouplir les choses, pour rendre moins difficiles les procédures, etc. Donc ils se sont aperçus finalement que les mariages traditionnels étaient finalement plus des mariages temporaires. Donc voilà. Sinon, il y a aussi un autre exemple, c'est au Mexique, donc pour faire diminuer le nombre de divorces. Donc la ville de Mexico, elle a décidé de lancer des contrats de mariage de seulement 2 ans. Donc ça a été instauré en octobre 2011. Donc c'est tout. C'est tout récent. C'est tout récent. Et cette initiative, elle n'est pas du goût de tout le monde, de tous les hommes politiques. Et donc à Mexico, donc qui est la capitale du Mexique, donc une loi, elle va peut-être être votée, qui va permettre d'établir des démarrages temporaires.
Donc, et cette proposition, elle a pour but de lutter contre le taux important de divorce. Donc, on le sait très bien qu'un divorce, un mariage sur deux, il termine sur un divorce. Et cette proposition en fait de loi, donc, elle dit que ces contrats de mariage, ils pourront se limiter à une période de 2 ans. Et si après ces 2 années de vie commune, les mariés sont toujours amoureux, ils pourront renouveler leur contrat. D'accord, donc ils peuvent poser des conditions et puis après, au terme de la période, eh ben, ils peuvent choisir de rester ensemble ou alors de se séparer. Voilà, ou sinon, quand le contrat il sera signé, ça permettra de savoir comment diviser les biens et comment la vie avec les enfants sera organisée. Et selon un député, le député qui a proposé cette loi, il nous dit que ce contrat, il permet de terminer un mariage de la façon la plus simple possible, en déterminant à l'avance les modalités de la séparation via un contrat de mariage. Voilà. D'accord, très bien. Donc on voit le grand nombre d'exemples qui existent à travers le monde sur inspiration islamique. Donc est-ce que on peut dire, parce que par exemple il existe des formes d'union comme le concubinage par exemple ou le concubinage par exemple, est-ce qu'on peut dire que le mariage temporaire ressemble au pax, au concubinage ou au pax, ou est-ce que c'est quelque chose qui est différent? Effectivement, certains se posent la question, taxent le mariage temporaire d'une certaine forme de concubinage. En fait, le mariage temporaire n'a rien du tout à voir avec le concubinage. Le concubinage, qu'on appelle aussi vulgairement union libre, ne prévoit rien du tout en cas d'imprévu, comme par exemple s'il y a la naissance d'un enfant, ou en cas de problème d'argent, ou ne dicte pas forcément les rôles de chacun. Donc le concubinage, c'est un peu du tout et n'importe quoi. Rien n'est régulé. En plus de ça, comme ce n'est pas un mariage donc officiel, donc contrairement au mariage temporaire, eh bien justement, cette union libre, elle va devenir plus libertine, j'ai envie de dire. Et donc on va se permettre d'aller voir ailleurs, chacun va faire n'importe quoi. Donc ça n'a rien à voir avec la philosophie du mariage temporaire. Et donc, mais est-ce qu'on peut dire, excuse-moi de te couper, est-ce qu'on peut dire que ce qui les différencie aussi, c'est le fait qu'il n'y ait pas de cadre moral comme dans le mariage temporaire? Exactement, donc le but c'est d'assainir les mœurs, la moralité, pour que la personne soit finalement stabilisée en elle-même, pour qu'elle puisse finalement avancer, que ce soit spirituellement, moralement, etc. Et donc le concubinage et le pax sont des unions qu'on peut qualifier de dangereuses sur ce point de vue-là, dans la mesure où il y a une absence totale de cadre moral qui va nous empêcher de transgresser et de tromper l'autre, parce que l'objectif premier du mariage temporaire, c'est de rester dans un cadre légal, sain, puisque comme on le sait, le prophète nous dit « Je promets aux fornicateurs la pauvreté ». D'accord, très bien. Mais est-ce qu'on peut dire également pourquoi plutôt est-ce qu'on n'arrive pas à voir les avantages du mariage temporaire alors qu'ils sont bel et bien existants? Ce qu'il faut savoir, c'est que tout d'abord, dans les générations précédentes, donc l'utilité du mariage temporaire n'était pas autant visible. Pourquoi? Tout simplement parce que les anciens à l'époque ils se mariaient très tôt. Donc dès la puberté, la fille et le jeune homme ils se mariaient. Mais aujourd'hui c'est différent. Donc on a vu les causes de la crise du mariage. Et cela montre une chose, c'est qu'il y a plus de 1400 ans, le prophète Mohammed, sur lui la paix, donc il avait une vision très large. Il a pensé à nous aujourd'hui. Donc c'est une chose qui est très importante. D'accord, donc c'était vraiment un visionnaire. Mais est-ce que le mariage temporaire, parce qu'on a beaucoup parlé du problème sexuel des jeunes, est-ce qu'il est seulement destiné à eux ou est-ce qu'il est plus large que ça? En fait, ce type de mariage, le mariage temporaire, a pour vocation non pas de se restreindre à un public de jeunes, mais il est destiné aussi à des personnes qui peuvent en avoir besoin, comme des personnes divorcées, des veuves ou des veufs, ou ceux qui sont éloignés de leurs épouses pendant un certain temps. Mais en aucun cas, on contracte un mariage temporaire alors que nous sommes déjà mariés. C'est ce que l'imam Ali a dit à une personne qui cherchait à se marier temporairement et qui était déjà mariée. Il lui a dit « Dieu t'a facilité, t'a épargné le fait
de recourir au mariage temporaire parce que tu es déjà marié. Et donc, pour finir, il y a un livre sur ce sujet qui s'appelle donc le mariage temporaire, le problème sexuel des jeunes, la crise du mariage et sa solution. C'est le seul et unique livre aujourd'hui en langage francophone qui traite de la question en fond, en large et en travers.